Bonjour tout le monde. Je vais vous parler ici de ce que je fais moi personnellement quand je sens qu'il y a vraiment des espaces, des programmes, des choses, ça peut même des objets euh, qui m'aideront vraiment pour ou bien me soutenir dans ce que je suis occupée à créer dans ma vie, soutenir mes manifestations, ou bien m'aider en termes de soutien, par exemple pour mon système nerveux, ou donc tout ce qui pourrait vraiment être un levier pour m'aider à manifester, à créer ma vie. Mais je me retrouve dans cette situation où je n'ai pas l'argent pour. Et je dis souvent, l'argent n'est pas le vrai sujet. Et c'est pas pour ça que ce n'est pas un sujet. Donc aujourd'hui, j'ai très envie de vous apporter euh, cette autre perspective qui, moi, fait en sorte que je ne me suis jamais retrouvée bloquée par l'argent parce que je n'ai pas d'argent. Et je me rends compte que je suis un processus un processus, donc des espèces de rails, une espèce de guide qui me permet vraiment de toujours trouver l'argent pour me permettre d'accéder à ces leviers, des leviers de manifestation, d'expansion, peu importe ce qui vous appelle aujourd'hui. Alors, la première chose que je fais, et je vais vous donner ces étapes par rapport à ce que je fais, puis vous prenez ce qui est bon pour vous. La première chose que je fais, c'est d'abord de prendre un temps pour venir questionner cet achat. Tout simplement me demander, est-ce que cet achat-là, que ce soit un programme, ça peut être un soin énergétique, une thérapie, mais ça peut être aussi un objet, genre j'ai déjà acheté moi des pistolets de massage pour m'aider à relâcher mes fascias. Ça peut être un accompagnement, évidemment. Voilà, peu importe quoi. Je regarde cet achat que j'ai envie de faire et je me dis, bon, je sens qu'il est pour moi. Je sens que ça me ferait énormément de bien. Euh, Et je me dis, ok, comment est-ce que je vais l'utiliser? J'imagine que je sais l'acheter. Et je dis, comment est-ce que je vais l'utiliser comme levier? Donc c'est déjà une première question que je me pose parce qu'en faisant ça, j'ouvre déjà mon esprit à que cet achat ne va pas régler toute ma vie, solutionner tous mes problèmes et je n'entre pas donc dans un achat compulsif d'illusion. Mais je vais l'utiliser comme levier. Donc par exemple, j'ai acheté ce pistolet à massage. Je me suis pas dit, waouh, avec ça, mon corps, il va être dingue, j'aurai des massages tous les jours, blablabla. Non. Le levier, c'est, je vais m'offrir ce moment pour moi parce que j'ai des fascias extrêmement tendus. Parce que mon système nerveux était extrêmement tendu. Et je vais pouvoir l'utiliser, j'utilise régulièrement quand je me sens trop tendue pour le faire. Je prends des programmes. Là, dernièrement, j'ai pris des programmes. Enfin, c'est des choses en anglais, je ne sais pas là. Je me suis dit, comment est-ce que j'utilise? C'est pas ça qui va solutionner ma vie, mais je l'ai pris en me disant, là, je vais me former aussi. Donc, je vais l'utiliser. C'était des soins énergétiques par audio. Et je vais continuer à l'utiliser pour augmenter mes compétences et mes connaissances voilà, dans ce domaine-là. Donc, j'utilise pour moi et puis j'utilise comme levier d'expansion. Donc, c'est la première chose que je fais. Une fois que c'est clair, je peux passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est en effet, on va aller regarder mes comptes. Je vais regarder, je vais, ok, ça c'est facile, combien ça coûte? Est-ce que j'ai ou pas l'argent? C'est très simple comme question. Est-ce que j'ai ou pas l'argent? Est-ce que c'est dire que cet argent est sur mon compte ou pas? C'est la seule question à se poser à ce moment-là. C'est est-ce que cet argent est sur mon compte ou pas? Si l'argent est sur mon compte, là c'est important, si l'argent est sur mon compte, je vais me poser après cette question-là, je vais dire, ok, l'argent est sur mon compte, donc je peux payer maintenant. Ou selon les modalités de paiement. Mais je peux me dire aussi, puis je me dis, ça veut dire que si je paye ça, je n'utilise pas cet argent pour quoi d'autre? Et je suis très 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 consciente juste de ça. Par exemple, si je peux, là, moi j'ai ici pour l'instant, voilà, c'est un exemple très concret. J'ai un programme avec Gladys, c'est une chamane. Je veux prendre ce programme. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je veux prendre ce programme? Je veux prendre ce programme parce que je veux me former encore plus, je veux voir, je veux connecter avec elle, je veux avoir les informations de ce qu'elle va donner dans ce programme. Puis je veux apprendre à comprendre comment est-ce que je fais pour me connecter à ce hara dont elle parle, qui pour moi
je suis réflecteur, pour ceux qui, voilà, si vous connaissez un petit peu l'human design, je suis réflecteur, c'est-à-dire que j'ai un centre d'autorité qui est nul. Et donc, avec Gladys, c'est la première fois où j'apprenais à me connecter vraiment à moi-même et je suis là, waouh, ça change ma vie. Donc, prendre le programme de Gladys, c'est pas, waouh, ma vie va changer. C'est je vais apprendre, je vais augmenter en compétences, etc. Plus, voilà, il y a d'autres choses au niveau énergétique qui m'intéressent. Je pense que, voilà. J'ai regardé, j'ai fait non, j'ai pas l'argent pour le payer maintenant. Non, pardon. J'ai regardé mes comptes, j'ai dit, si, j'ai l'argent. J'ai l'argent sur mon compte pour le payer maintenant. Je peux, et même avec les mensualités, je l'ai. Très bien. Puis je me suis posé la question, très bien, donc ça veut dire que c'est disponible pour moi. Vous allez voir ce que ça sent. Déjà, vous allez sentir si à ce moment-là, vous faites ah oui ou non. Parce que parfois, on se dit, ouh, j'ai envie de ce programme, on a l'argent et on ne le prend jamais. Parce que ça va me stresser. Là, j'ai regardé, j'ai fait, ok, si je sors cet argent-là maintenant de mon compte et que je le paye, ça veut dire que je ne pourrai plus payer quoi d'autre. Et là, j'ai vu les endroits. Et là, c'est mon choix. Je me dis, je suis prête à ça. C'est-à-dire que par exemple, je suis prête à ne pas aller au restaurant. Je suis prête à manger des pâtes pendant une semaine et donc réduire mon budget nourriture. Moi, j'ai pris des accompagnements comme ça. Ou même pour 100 euros, j'étais là, waouh, 100 euros là sur mon compte, ça va faire quand même une grosse différence. J'avais une époque où même 50 euros, même 20 euros, même 20 euros, c'était stressant pour moi de les sortir de mon compte. Donc, je devais vraiment à un moment prendre les choses en main et dire, si je prends ce programme à 20 euros, je ne le fais pas pour être sauvé miraculeusement, je vais me donner à fond, je vais le faire, je vais comprendre, je vais me former, je vais l'utiliser, je vais vraiment l'utiliser, c'était un deal avec moi-même. Et deux, ça voudrait dire, par exemple, ça c'était 30 euros, je crois, ouais, 30 euros. Ça voulait dire que je disais, cette semaine, je vais faire du riz et des légumes toute la semaine. Voilà. Et donc, j'avais réduit mon budget bouffe. Et donc, c'était facile pour moi. Parce que là, à ce moment-là, j'étais là, ok, ça veut dire que je vais pas faire semblant que cet argent n'aurait pas été alloué à quelque chose. J'étais pas dans l'abondance financière à l'époque. Je vais pas, hop là. Je suis toujours pas non plus dans une espèce d'abondance financière. Je suis pas millionnaire. J'ai beaucoup plus d'argent qu'avant, mais je ne suis pas millionnaire. Donc, je me pose encore la question de si j'utilise cet argent pour ça, ça veut dire que je ne l'utiliserai pas pour quoi d'autre. Et d'être d'accord avec ça. Donc ça, c'est déjà un premier truc. C'est que souvent, on se dit, j'ai pas l'argent. Et en fait, on regarde sur le compte si on l'a. Mais ça voudra dire qu'on ne l'utilisera pas pour autre chose. Et là, il faut mettre de la conscience là-dessus. Parce que on m'a dit, non, j'ai même pas l'argent pour mettre 28 euros dans un programme. Mais ça, c'est du bullshit. Je vous aime, hein. Et franchement, merci aux personnes qui me disent, mais ça, c'est un bullshit. Et moi, je me suis dit tellement fois ce bullshit et ça m'a pas aidé. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je remets tout mon pouvoir de décision sur l'argent. Et je fais semblant de quelque chose. Par contre, j'ai une responsabilité à prendre. Et la responsabilité à prendre, c'est de dire, ok, par exemple, là, c'était, je crois que c'est mes tout premiers programmes, c'était 70 euros, tout premier programme que j'ai acheté dans ma vie. Et je disais, ok, si je mets ces 70 euros là-dedans, ça veut dire que je ne peux pas les mettre dans autre chose. Et j'ai fait le choix que ce mois-là, j'irai pas au restaurant, parce que j'habitais en ville, j'allais pas aussi, enfin bref, je coupais dans autre chose. Je coupais dans autre chose. Et ça m'est déjà arrivé de manger pendant 2 semaines des pâtes avec du pesto. Parce que j'avais pris l'argent de ce budget bouffe que j'avais mis dans autre chose. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est déjà de comprendre que la plupart du temps, nous avons l'argent, mais il est alloué à autre chose. Et donc quand on veut vraiment ce programme, quand on veut vraiment se donner la chance d'investir en nous, quand on veut investir en nous, parce que c'est ça, on a besoin de réallouer notre budget. On a besoin de rebouger les choses. L'argent bouge, les budgets, c'est nous qui l'avons changé. Alors, évidemment, il y a des budgets qui ne peuvent pas bouger. Le loyer, je ne peux pas le bouger. Mes charges locatives et d'électricité et tout, je ne pourrais pas le bouger. Après, j'ai quand même aussi un moment, ça c'est faux. Par exemple, un moment, j'avais décidé que j'allais diminuer mes charges en chauffage et en électricité. Et donc, et tout l'argent que je mettais de côté de ça, je le gardais et je le mettrais dans un accompagnement. Et voilà. Donc ça est moyen. Donc il y a des frais qui sont fixes, mais il y a beaucoup de frais qui ne sont pas fixes. Vraiment pas. Les loyers, l'impôt, les crédits bancaires, évidemment. Et donc tout ça. Et donc évidemment aussi qu'on a des crédits, c'est à prendre en compte. Évidemment. On va regarder ce qui nous reste après avoir payé ces crédits. C'est logique. Mais on a beaucoup plus de liberté
et de flexibilité que ce qu'on pense. Et quand on parle du mouvement de l'argent, c'est pas toujours ce qui rentre et ce qui sort, c'est où est-ce que je le dirige. Et ouais, moi j'ai déjà fait ça, j'ai déjà vendu ma voiture pour pouvoir me payer mes accompagnements business, mes tout premiers. J'ai j'ai déjà fait tellement de choses en fait. Ce qui fait que je me suis jamais sentie bloquée par l'argent. Je me suis jamais dit, oh là j'ai pas d'argent. Ici voilà, très bon exemple à nouveau. Je voulais refaire notre terrasse parce qu'on avait juste une table en plastique et deux chaises de camping. Voilà, on n'avait pas encore fait. Et je crois que ça, enfin voilà, moi ça me manquait pour cet été et tout d'avoir quelque chose de plus chouette. Bah, on a décidé d'un budget avec mon mari. Et puis on s'est dit, ok, bah, si on prend ce budget-là, ça veut dire qu'on ne met pas dans autre chose. Est-ce qu'on est d'accord? Bah oui, voilà, on est d'accord. Et on a bougé ce budget. Et on a acheté pour la terrasse avec ça. Et, mais c'est une manière de gérer l'argent qui en fait est sur nos comptes. Et de commencer à percevoir autrement. Alors je dis pas que. Peut-être que la conclusion sera, ben, je ne peux pas bouger mon budget. C'est ok. Et là je vais dire la suite. Mais déjà c'est déjà comprendre que dans 90% des cas, nous avons cet argent. Surtout pour les petits trucs. 28 euros par exemple. Qui n'a pas 28 euros sur son compte? Et si on n'a pas 28 euros sur notre compte, on a un gros problème. Parce que ça veut dire qu'on n'est même pas capable d'aller faire nos courses. C'est juste que la plupart du temps, on ne voit que la case où on s'est dit budget alloué et on ne voit pas les autres cases. Et on ne voit pas comment est-ce qu'on peut bouger les choses. J'ai déjà vendu des vêtements pour pouvoir me payer des choses, pour pouvoir avoir des accompagnements. J'ai déjà vendu des meubles. Enfin, parfois, je regarde sur moi, je fais ok, si je veux vraiment ça, qu'est-ce que je peux vendre? Ah ben oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, je le vends. Et boum! Donc parce qu'il y a tellement de manières aussi de bouger l'argent. Il y a de l'argent qui est figé, mais il peut être défigé. Et on ne se rend pas compte déjà à quel point nous sommes entourés de matériel qui permet d'être défigé. Et on a tellement plus. On est déjà dans une abondance matérielle de fou. Sauf qu'on ne le voit plus parce qu'on a l'impression qu'une fois que c'est acheté, on ne peut plus rien bouger. Une fois qu'on a loué à ce budget-là, on ne peut plus rien faire. Une fois qu'on a fait ça, on ne peut plus rien faire. Stop. Non. Là, dernièrement, par exemple, j'avais arrêté. Qu'est-ce que j'ai. Non, c'était dernièrement. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. J'ai arrêté la salle de sport. Voilà. J'ai été courir dehors à la place d'aller à la salle de sport parce que mon abonnement sportif coûtait. Et c'est de l'argent évidemment. Et puis j'avais décidé que là j'avais investi de l'argent dans la salle de sport pour moi, mais là ma priorité c'était pas ça. Donc c'est ça mon premier conseil, c'est déjà de prendre un temps pour voir quelle est votre priorité. C'est ça quand j'ai envoyé un email qui disait l'engagement c'est quoi? L'engagement c'est de mettre en priorité des choses. Par exemple aujourd'hui ma priorité c'est de faire grandir mon business. De l'expanser. Et ça, c'est ma priorité. Et d'expanser mes rentrées financières. Donc, quand je dis c'est ma priorité, c'est-à-dire que mes choix, mes décisions, mon temps, mon énergie et mon argent, on va vers là. C'est ma priorité. Donc, oui, potentiellement, je ne vais pas aller me payer ceci, je ne vais pas aller voir ce film-là, je vais faire d'autres choix. Je ne vais pas aller en vacances. Là, je voulais aller en Belgique, ben voilà, par exemple, je voulais revenir en Belgique avec ma famille. Eh ben, mais j'y vais pas aussi souvent que ce que je voudrais. Donc, j'irai, j'irai plus tard, mais pas cette année. Et ça, c'est important aussi de prendre en compte parce que souvent, on se dit, ah non, mais j'ai pas l'argent parce on a regardé que ça. On n'a pas été voir toutes les opportunités qu'on a autour de nous. Et il suffit de s'asseoir et regarder, hein, et faire, oh, ah oui, mais ça, et puis ça, et puis ça. Ah oui, mais je pourrais bouger là, 28 euros. Littéralement, 28 euros, ça peut être vu sur le budget bouffe, quoi. C'est aussi simple que ça, c'est fou. Et on ne le remarque pas. Plus on augmente, par exemple, 100 euros, ça peut être vu dans autre chose. Donc ça, c'est une façon, un point à faire. Parfois, c'est juste, là, je prendrai pas ma voiture, donc j'aurai pas besoin de faire le plein, j'irai faire tout à pied et à vélo. Voilà. Et boum, 50 euros de plein qui est gagné. Wouhou! Je dis pas, voilà, quand il y a des engagements avec les enfants et tout, je sais que ça rajoute des contraintes à devoir penser, mais ce sont que des contraintes à devoir penser. Ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup plus de liberté d'action que ce qu'on croit et que ce qu'on nous a enseigné. Quand j'ai recommencé à questionner
mes finances, l'argent, l'abondance financière, c'est quoi, etc. C'est la première chose que j'ai appris, c'est de réouvrir les yeux, réouvrir les portes, réouvrir ma pensée, mes perspectives, parce qu'il y a beaucoup plus que ce que je pense qui est possible. J'ai vendu une table de massage comme ça, parce qu'honnêtement, je l'utilisais pas. Dans tous les endroits que je me dis, oui, mais un jour peut-être j'aurai besoin de ça, ça partait. Parce que ça, c'est une illusion. Alors que ce que j'avais besoin, c'était de me donner des opportunités, des leviers pour m'expanser dans ma vie, pour libérer ce qu'il y avait besoin de libérer, pour pouvoir avancer. Donc, ce serait mon premier conseil. Faites un check. Faites un check réel de vos finances. Donc, vous regardez tout ce que vous avez sur vos comptes. Et vous regardez. Et puis, si vous devez prendre de l'argent quelque part pour l'investir, ça veut dire que vous ne l'avez pas pour autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Voilà. N'espérez pas que ce sera le programme qui va faire boum. Alors voilà, vous êtes pas d'argent parce que là, vous êtes sûr et 100% d'être frustré. Il n'y a aucun programme qui fait un boom. C'est une série de choses qui fait un boom. Mais il y a des programmes qui aident énormément. Il y a des choses qui font que... moi, je sais que Déclic 360, si on l'utilise tous les jours, c'est fantastique. La libération, enfin, il y a tellement de choses qui viennent comme des soutiens, des supports, et on s'engage alors à... Moi, je sais que quand je prends un programme, je m'engage à le faire, le refaire encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit devenu un vrai soutien quotidien dans ma vie. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'inviterai à faire. Et puis, le deuxième cas, je vous l'avais dit, hein, qu'on regarde nos comptes, c'est de se dire, ah non, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas. Il n'y a juste pas. Quand je fais mes comptes, après mon loyer, après... c'est tout en fait, après mon loyer et mes dettes à rembourser, il n'y a juste plus. Potentiellement, j'ai 50 € pour manger sur la semaine. Si on a 50 € pour manger sur la semaine, on va faire... C'est chaud, quoi. C'est vachement chaud. Je peux toujours aller regarder dans mes budgets. Moi, j'aime bien aller regarder dans les budgets, justement, qui sont des budgets automatiques. Souvent, on ne remarque pas qu'en fait, on a un budget automatique, par exemple, en bouffe, parce que c'est toujours ce qu'on mange et on pense qu'on a besoin de ça et que c'est d'office. Puis je me dis, moi, parfois, il suffirait que en fait, je réduise un petit peu ça et puis je m'en sors, quoi, en fait. Et je vais le reprendre après, ce sera juste le temps que ça... ce sont des solutions, comment on va dire, ce sont des coupes budgétaires qui bougent, mais temporairement. C'est parce que d'un coup, j'ai mangé pour 50 € au lieu de 100 € sur ma semaine que ça va être comme ça chaque semaine. C'est juste temporaire. C'est juste le temps d'avoir alloué cet argent dans autre chose. Mais bon, bref, si on fait et qu'on dit non, là, il n'y a vraiment pas moyen, j'ai même pas 20 € à pouvoir mettre quelque part, là, je me pose la question très sérieuse de comment est-ce que je vais faire pour générer plus d'argent? Comment est-ce que je vais faire pour avoir cet argent? Donc, à nouveau, je ne me laisse pas bloquer sur ce qu'il y a sur mon compte en banque en me disant « Oh, non, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi, je peux pas. » Et j'espère que je vais continuer à grappiller tout ce qui est gratuit. Parce que à nouveau, je le dis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Mais ce qui est gratuit est fantastique. Mais ne va jamais vous amener aussi loin que ce que c'est possible. Et attendre que le gratuit change votre vie, ce serait comme attendre de rentrer dans un magasin et de ne plus avoir faim en testant juste tous les petits samples, les échantillons. Et il y a des jours où il n'y a pas d'échantillons, qu'est-ce qu'on fait? On crève de faim? Donc non, le gratuit, il est bien, hein, il aide. Et moi, j'adore donner des trucs à 0 €. Je ne veux même pas dire gratuit d'ailleurs, 0 €. Parce que c'est cadeau, quoi. Et j'adore faire des cadeaux. Mais il faut réaliser aussi que ça ne permettra que d'aller jusqu'à un certain moment. Et déjà, sur un certain moment, ça va déjà se rendre compte, est-ce que il n'est pas temps que je change mon attitude, ma perception, ma posture avec l'argent? Première chose à faire. Et là, une posture qui fait que l'on reste pauvre, ou on reste dans une non-abondance financière, c'est de donner tout son pouvoir de décision à l'argent. De penser que c'est lui qui contrôle notre vie, de penser que c'est lui qui décide pour nous, alors que pas du tout. L'argent est une donnée. Point. Est-ce que j'en ai sur mon compte? Oui. Donner, la réponse est oui. On va déjà voir alors si j'ose enfin investir sur moi. Ensuite, où est-ce que je peux réallouer? C'est moi qui décide de ça. C'est moi qui décide où est-ce que je mets l'argent. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai décidé de faire des choix ou faire des crédits. C'est moi qui décide de tout ça. C'est pas l'argent.
Et si la réponse est non, il n'y a pas l'argent, la donnée est juste non, mais c'est moi qui vais décider, c'est moi qui dois trouver, c'est moi qui vais trouver comment est-ce qu'on va faire. Et c'est là où, bah oui, vous pouvez regarder autour de vous ce que vous pouvez vendre. Vous avez d'office quelque chose à vendre qui vaut moins de 20 euros. Ah, c'est d'office. Il n'y a pas moyen qu'il n'y ait pas ça. J'ai vendu mon appartement entier grâce à Facebook Market avant de déménager. Je voulais de l'argent en plus, mais j'ai tout vendu. Et on a beaucoup plus d'or entre les mains. Et si vous êtes entrepreneur, moi par exemple, c'est de dire, ok, bah alors je vends une séance. Genre, je propose un truc qui fait que l'argent tombe et boum, je peux payer ça. Là, c'est pour le programme que je veux prendre, là, de Gladys. Ben voilà, j'ai vu le montant total et j'ai fait, ok, bah, ça veut dire que je dois vendre ça. Ben, je vais vendre ça. Et boum, je le mets dans le programme. Après, il faut rester authentique, évidemment, et honnête avec soi-même. C'est-à-dire que si je dis, je fais ça, et puis après, quand j'ai l'argent, je le garde pour bien me sécuriser et être bien sûr que tout va bien aller toujours pour moi, et que je ne rends toujours pas le programme, bah après, je pourrais pas me dire, oh là, pourquoi est-ce que ça n'a pas changé? Pourquoi est-ce que ma vie n'a pas changé? Pourquoi est-ce que mon niveau financier n'a pas changé? Parce que tout simplement, bah, j'ai pas été honnête et j'ai pas respecté ma propre parole. J'ai pas été consistante avec moi-même. J'ai dit, je ferai des ventes pour pouvoir payer ce programme, et puis j'en ai fait, et ah non, 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 je le garde bien pour moi. Donc à ce moment-là, je me suis menti à moi-même à la base, qui était que ma priorité n'était pas d'investir sur mon expansion, d'investir sur ma vie de rêve, mais de continuer à sécuriser. Donc ça, c'est de la survie. Et il faut juste être honnête avec soi-même, parce que c'est pas un mauvais choix. C'est juste que ça démontre ce que c'est. Ça démontre où est-ce qu'on en est réellement. C'est-à-dire où est-ce que... Oups, pardon. Ça démontre où est-ce qu'on en est réellement. Ça démontre où est-ce que notre priorité est. Et pour beaucoup, 99% des humains sur cette planète, la priorité est de survivre. C'est comme si on passait notre vie à essayer de ne pas mourir. C'est ça, pour 99% des humains, nous passons notre vie à essayer de ne pas mourir. Et puis nous passons notre vie à essayer de ne pas souffrir. Et nous passons notre vie à essayer de ne pas manquer. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On meurt à petit feu parce qu'on ne vit pas vraiment. On souffre parce qu'on ne vit pas nos rêves. Et on continue de manquer. Parce qu'en fait, on ne se trouve jamais dans l'abondance. On essaie toujours de pallier à ça. Et mettre l'argent comme étant le décideur de est-ce que je peux investir ou pas dans moi, est-ce que j'ai droit à l'expansion, est-ce que j'ai droit à mes rêves, c'est rester dans la survie parce que là on le prend pour se sécuriser. Alors ici ça ne veut pas dire allez-y investissez, non, il y a la responsabilité. Au début de la vidéo j'ai dit regardez vos chiffres. Les chiffres, l'argent montre exactement, c'est la réalité, c'est ce qui est là, mais souvent on se ment. Ou bien on pense qu'on a plus que ce qu'on a, et c'est comme ça qu'on contracte plein de dettes. Et si on est quelqu'un qui a contracté plein de dettes, bah oui, il faudra les rembourser. J'avais aussi quelqu'un qui m'a dit, Séverine, je ne comprends pas. À chaque fois l'argent rentre, il ressort aussitôt. Et je dis, ok, il ressort en quoi? Mais il ressort parce que je dois rembourser ci, parce que je dois rembourser ma mère de ça, parce que j'ai contracté un crédit pour mon téléphone, parce que si, bah, et j'étais là, bah donc, non, c'est pas que l'argent rentre et qu'il ressort aussitôt, c'est juste que tu as fait des choix qui fait que tu as plein de dettes et il faut les rembourser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ta vie, dans le passé, et regarde si tu n'es pas occupé à continuer de le faire, tu as considéré, tu as fait le choix d'acheter plus gros que ce que tu avais sur tes comptes et bah tu dois le rembourser, c'est tout. Et tu as fait le choix de ne pas voir ça, c'est-à-dire qu'à un moment, bah, si aujourd'hui la rentrée d'argent qu'on a est égale au montant de nos dettes, ou que nos dettes sont supérieures à la rentrée d'argent qu'on a, ben il va falloir se poser la question de son fonctionnement avec l'argent et de reprendre les rênes, de reprendre la création de son épargne, de son compte, de son compte en banque, etc. Je parle vraiment avec beaucoup d'amour parce que j'ai été là-dedans. J'ai été celle qui fait flamber sa carte Visa et qui ferme les yeux en disant « Oh, c'est bon, j'ai de l'argent, oh, c'est bon ». Et genre encore parfois ça d'ailleurs. Parce que j'adore dépenser. J'adore acheter, j'adore... C'est une des raisons pour laquelle je veux gagner beaucoup d'argent, c'est parce que j'adore ça. Et, mais il faut aussi, à un moment, être responsable avec ça. C'est-à-dire être juste... Et là, la personne, je lui disais, j'ai dit, mais t'as pas un problème avec l'abondance financière, il n'y a rien de bloqué. C'est juste que tu as fait des choix dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu continues. Et tant que ce truc-là n'est pas soldé, c'est mort. Et cette personne continuait
de contracter des dettes avant de rembourser les siennes. Donc, ça ne veut pas dire pour moi, par exemple, j'ai pas attendu d'avoir finalisé toutes mes dettes pour continuer à avancer. Par contre, j'ai été très honnête avec moi-même. J'ai fait, OK, si je m'investis là-dedans, ça veut dire que c'est pas ça là-dessus. OK. Comment est-ce que je peux, voilà, comment est-ce que je peux jouer? Comment est-ce que je peux jouer avec cet argent que j'ai, avec les rentrées que j'ai? Quels sont les choix que j'ai besoin de faire? Quelles sont mes priorités? Et il y a des années où la priorité n'était pas de partir en vacances, n'était pas d'aller m'amuser, n'était pas de payer plus de choses. D'avoir un nouveau fauteuil, voilà, il y a des années où ma priorité n'est pas là, et puis il y a des années où c'était ça. Et il faut comprendre que les choix qu'on fait aujourd'hui, peuvent être porteurs pour demain. C'est ça que j'appelle des choix de levier, d'expansion, qui vont aller vers nos rêves, qui vont ouvrir des choses, ou ça peut être des choix de statu quo, donc qui vont nous maintenir dans la même situation. Ce sont des choix qui nous maintiennent en sécurité, donc qui répondent à des besoins de survie. Mais regardez vos comptes, regardez l'argent qu'il y a sur vous, allez voir la matière, et pour ça, voilà, Excel est une super manière de faire, on peut pas se mentir avec ça. Et c'est ce que j'ai autant maintenant, et puis c'est ce que j'aurai demain comme rentrée, et puis c'est ce que je sais que j'aurai comme dépense. Voilà. J'ai beaucoup fait semblant que le loyer ne va pas être payé. Bon, si le loyer doit être payé, point. Et puis après, j'ai un petit moment d'honnêteté avec moi-même qui est peut-être qu'aujourd'hui, par rapport à je ne gagne pas assez d'argent, je ne reçois pas assez d'argent, je ne génère pas assez d'argent par rapport à mon style de vie. Et ce qui fait que c'est toujours ric-rac. Et ben là, le choix que j'ai, c'est ou bien je diminue mon style de vie, ou bien j'augmente mes rentrées d'argent. Et pour ça, je vous jure, il y a mille et une manières à faire. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Il y a même des possibilités de prendre des petits jobs à côté, des possibilités de faire de l'artisanat, il y a des possibilités de vendre des choses. Il y a énormément de trucs. Donc, ce que je voulais dire, c'est, avec cette vidéo, ce que je voulais faire passer comme message, c'est ne laissez pas l'argent dicter vos rêves. Ne laissez pas l'argent dicter ce qui est possible ou pas pour vous. C'est vous qui pouvez le faire. Et quand je dis ce n'est pas une question d'argent, le problème n'est jamais notre bourse, le problème n'est jamais notre compte en banque, c'est ça. C'est l'engagement dans lequel on va prioriser les choses. Et je ne dis pas que tout le monde peut se permettre de prendre un accompagnement à 8 000 € ou 10 000 €, absolument pas. Mais par contre, je peux vous assurer que tout le monde a 28 € sur son compte. Et même 98 €. Et même 200 €, parce qu'il y a des modalités de paiement possibles. Par contre, ça va demander de pouvoir reprendre sa création financière, de reprendre son pouvoir sur l'argent, de reprendre sa vraie puissance intérieure et de se poser les bonnes questions et de reprendre sa responsabilité, évidemment. Et quand on voit qu'on a l'argent et qu'on ne prend pas le programme, il y a d'autres questions à se poser, comme est-ce que je crois vraiment en moi? Est-ce que je crois que c'est possible? Est-ce que j'ai vraiment envie que ma vie change? Parce que par exemple, quand on prend les choses gratuites et qu'on ne les fait pas, c'est qu'il y a une part de nous qui nous sabote. Quand on prend des choses gratuites et qu'on ne les fait pas, alors que par exemple c'est marqué accès pendant 7 jours et qu'on prend 8 jours pour le faire et puis on se demande pourquoi est-ce que l'accès est parti, ou que c'est resté, il y a plein de choses qui sont accessibles pour toujours et qu'on ne va jamais voir. La question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment envie que ma vie change finalement? Ou est-ce qu'il n'y a pas une part de moi qui est occupée à résister inconsciemment et moi je me suis rassurée en cliquant sur le bouton oui je le veux gratuitement, mais en fait je ne vais pas plus loin. Eh ben, ça c'est aussi une bonne question à se poser. Donc, vous voyez, avec tout ça, l'argent est une donnée, mais elle n'est pas une condition. Sauf si nous en faisons une condition. Et vous avez entre vos mains, nous avons tous entre nos mains tellement plus d'or et de possibilités que ce qu'on pense. On n'a juste pas appris ça. On n'a pas appris à regarder ça. Et moi, il y a des gens, j'ai toujours été absolument émerveillée de ce que l'on peut faire dans les pays où il n'y a pas d'argent. J'ai beaucoup voyagé en Afrique. Enfin, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde de manière générale, mais j'ai pas mal voyagé en Afrique et ça a été ma plus grande leçon. C'était ça. C'était de voir des personnes qui, franchement, elles n'ont pas 28 € sur leur compte. Et elles s'en sortent. Et elles savaient créer des choses. Et elles savaient faire tellement de trucs. Mais ça a demandé de reprendre son pouvoir, de recompter sur soi-même, de retrouver sa propre créativité, de réouvrir les horizons, de reprendre la création de sa vie
Ouais, et de se faire confiance aussi. Dans ses propres choix, ses propres décisions, quoi. Et ça va être le début de toute abondance financière. Et pour la manifestation, c'est une condition non négociable. Être créateur de sa vie, pouvoir manifester, vivre ses rêves, ça veut dire de commencer par avoir cette posture où vous décidez pour vous-même dans votre vie, en toute responsabilité. Mais ce n'est pas l'argent, c'est pas le temps, c'est pas les automatismes, c'est pas ce que les gens disent qui décide de votre vie, c'est vous. J'espère avec ceci que ça vous a donné, ça peut vous apporter du soutien pour faire vos choix. Ou bien dans les espaces que je propose avec d'autres personnes, mais bref, de manière générale dans votre vie. Et que ça va vous permettre de reprendre ce fameux pouvoir de création, parce que c'est ça la manifestation. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.